Bonjour, ou plutôt bonsoir tout le monde. C'est maintenant l'heure d'un scénario érotique. On est samedi soir, il est 19h30. C'est notre 8e rendez-vous, 8e semaine, 8e scénario. J'espère que vous êtes prêtes. Mon nom est Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Donc allons-y ce soir déjà avec notre 8e scénario. Comme d'habitude, je vous mets en contexte de la situation. Vous savez que mes histoires sont tirées de Devenez maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios de Grey. Grey pour les 50 nuances de Grey, parce que je tire les scénarios de la trilogie des 50 nuances de Grey, parce qu'il y a une grande imagination à l'intérieur de ces livres-là pour point de vue scène de sexe, et qu'il y a une belle éducation à faire à propos de ça, une belle imagination aussi. Donc allons-y tout de suite. On commence avec la mise en contexte qui est. Donc, déjà, ça fait déjà quelques temps, quelques relations que Christian et Anna vont avoir ensemble. Mais cette fois, c'est particulier parce qu'il veut l'amener dans sa salle de jeu, c'est-à-dire la chambre rouge, okay, qui est une pièce entièrement consacrée à la rencontre sexuelle et au jeu sexuel. J'aime l'idée, ça. Je trouve ça intéressant que, outre que la chambre à coucher, qu'on se réserve un endroit particulier juste pour les rencontres amoureuses et que l'ambiance soit déjà préparée. Ça, je trouve ça intéressant comme idée. En fait, on continue. Il la rassure sur le fait qu'il n'a aucune intention de la punir et qu'il ne souhaite que la faire jouir à outrance. En tout cas, rien qui lui fera du mal. Okay? Il ne veut pas lui faire aucun mal, aucune souffrance. Okay? C'est juste pour son plaisir. J'ai juste envie de te ligoter, de te faire jouir jusqu'à ce que tu tombes dans les pommes. Es-tu prête? Cette phrase-là est assez punchée, assez intéressante. Mettez-vous dans le contexte, là, quelqu'un t'arrive, ça fait quand même quelques relations, la relation est débutée entre ces deux personnes-là, le béguin est déjà très présent, elle sait ce qu'il fait, elle n'est pas sûre de vouloir s'engager dans ce genre de relation-là, lui a accepté le sexe vanille pour une secousse, voir le temps quelque part de l'initier et voir si elle va être capable de jouer le rôle qu'il veut qu'elle joue. Et là, il va y dire ça, j'ai juste envie de te ligoter, de te faire jouir jusqu'à ce que tu tombes dans les pommes. Es-tu prête? Donc, qu'est-ce que ça fait, une phrase comme ça? Déjà, ça crée l'intrigue, le mystère, un petit peu l'interdit, l'anticipation. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y a une émotion là qui est déclenchée, un peu d'incertitude, d'excitation en même temps à la fois. Es-tu prête? Oups, OK. Donc, une certaine forme de consentement aussi. À la fois, il demande si elle est prête à jouer. Donc, elle dit oui. Il l'emmène dans sa salle de jeu, en verrouille la porte et lui demande de s'asseoir par terre sur ses cuisses, les jambes moyennement écartées, nues, afin qu'elle se sente exposée. On voit que c'est pas comme dans le film, hein? Les yeux et tête baissés, afin qu'elle ne puisse pas voir ce qu'il fait, tout en lui offrant la possibilité de regarder et d'instaurer les règles du jeu qui commence. Déjà ça, voyez-vous les règles qu'il vient d'instaurer, c'est intéressant. Quand on est dans cette pièce, quand on est ici pour jouer, tu as accepté de jouer, voici la règle. Donc la règle, c'est tu t'installes à genoux, à quatre pattes, dans le fond, sur tes cuisses, tes pieds sur tes cuisses, et tu écartes légèrement les jambes. Donc, elle est nue, elle écarte légèrement les jambes, on s'entend qu'elle est exposée, qu'elle est nue, elle doit baisser la tête, ne pas voir. Okay? Ce n'est pas nécessairement de la soumission, là. Okay? C'est d'accepter de jouer le jeu et de jouer ce genre d'intensité-là. Okay? Donc, le fait de ne pas regarder, j'accepte de jouer le jeu parce que je pourrais carrément lever les yeux, là. Je baisse les yeux, je ne regarde pas, mais j'entends. Et je peux percevoir un peu ce qui se passe. Donc, l'imagination, OK, où ce qui va, il marche, il fait ça, on suit, ça joue dans l'intensité, ça joue dans l'excitation. C'est bien fait, ça, c'est très intéressant comme manœuvre. Il va chercher quelque chose et lui dit « Je vais t'attacher maintenant. Donne-moi ta main droite. »
Donc, elle lui donne sa main droite. Mais voyez-vous, il annonce d'avance ce qu'il va faire. Elle a toujours le choix de dire non. On a toujours le choix de dire non. Hein? Le consentement, c'est à tout moment. Le non, c'est toujours à tout moment. Fait que si ça ne nous convient pas, on arrête cela. Mais on veut jouer, on joue. Okay? Donc, le jeu, c'est « je vais t'attacher maintenant ». Il le dit. Donc, elle a le temps encore là de se faire à l'anticipation, à penser, à réfléchir. Là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'en vient? À cet instant, il lui donne un petit coup de cravache dans la main. Une cravache, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit bout de cuir qui est au bout d'une longue tige. Un petit peu, tu sais, les chevaux, là, on voit ça dans des films très souvent, des années 1800, là, début 1900, où ils vont avoir un long bâton avec on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a au bout, puis qui fouette un petit peu le cheval pour avancer. C'est pas fait pour faire mal. C'est fait pour surprendre. C'est fait pour choquer. Et particulièrement ceux-là, de la façon qu'ils sont faits, c'est fait pour ça. C'est sûr que si on fouette, on fesse très fort, on peut toujours faire mal. Là. Mais le but n'est pas là. Le but est de surprendre. Donc, c'est ça. Il lui donne un coup de cravache dans la main. Cela pince un tout petit peu, mais ça ne fait pas mal. Elle est surprise et fascinée à la fois. C'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. Donc, elle n'a pas vu l'instrument. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Elle met sa main, hein, elle dépose sa main, un peu comme dans le film. Elle pose sa main et il va se matcher un petit peu, il va donner un coup. Et ça surprend, mais ça fait pas mal. Fait que c'est OK, jusque-là, ça va. Donc, les limites ne sont pas dépassées. On étudie ce que ça nous fait, puis on décide, OK, on continue, on y va. Elle se lève et lui attache séparément les poignets qu'il fixe à une grille suspendue au plafond. Fait qu'il y a une grille suspendue au plafond. Elle a une menotte à chaque main et il fixe les mains en haut, ça veut dire de façon écartée. Elle n'a pas les mains attachées ensemble, en avant ou en arrière. On voit qu'elle est ouverte, elle est offerte, un petit peu comme en croix si on veut, là. Lui, il est en jeans, créant ainsi le contraste de l'interdit. C'est intéressant, ça aussi. Pour accentuer le côté exhibitionniste et voyeuriste. Parce que elle est nue, mais lui, il a un jeans. Il est habillé. Fait en créant, on joue, mais pas égal, d'une certaine façon, hein, parce que lui est vêtu, elle ne l'est pas. Fait que ça accentue le côté voyeuriste, exhibitionniste dans le jeu. Il lui explique qu'il a l'intention, ce qu'il a l'intention de lui faire, afin qu'elle anticipe et qu'elle se sente sécurisée. Ça a deux fonctions, ça. Hein? Quand tu annonces d'avance qu'est-ce que tu vas faire, ça permet à l'autre de s'y attendre, donc de se prédisposer à ça, de se rendre disponible, de moins avoir de pensées distraites. Ça, c'est intéressant. Donc, de l'anticiper et de se rendre disponible. Très bien. Ça la sécurise aussi en même temps. Il la caresse, l'explore partout, mais seulement avec la cravache, afin de la mettre dans l'attente de son contact. Donc là, il joue de proximité, il vient l'agacer de sa présence, il ne la touche pas de ses doigts, de son corps, c'est que la cravache qui se promène sur elle. Fait que ça a un contact froid, ça augmente le côté exhibition, le côté voyeuriste, le côté exposition et vulnérabilité aussi en même temps. Ça vient monter l'excitation, c'est intéressant. Il lui inflige quelques petits coups de cravache par surprise ici et là. Cela n'est pas douloureux, seulement surprenant. Il l'observe et lui parle. « Vous êtes très belle, ligotée comme ça. » Encore là, c'est intéressant de verbaliser l'appréciation de ce que tu vois, de ce que tu vis, de ce que tu ressens. C'est lui là, qui mène le jeu. C'est intéressant de faire ça. Et même pour la personne qui reçoit, c'est intéressant aussi de verbaliser pour que l'autre sache où on en est où. Parce que des fois, juste le son qu'on peut émettre, c'est pas nécessairement clair pour l'autre, où est-ce qu'on en est, puis de quelle façon est-ce qu'on vit ça. Donc, parfois, ça peut être intéressant de verbaliser davantage ce que l'on vit, ce que l'on ressent.
Elle est excitée, mais il ne la touche pas de ses mains, pas encore. Son corps réclame ce contact. Il passe près d'elle, si près, mais il ne la touche pas. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la proximité, hein? C'est de la provocation. On va s'approcher très près, mais on ne touche pas. Vraiment sentir l'énergie, sentir la proximité, la chaleur, mais aucun contact. Intéressant, très intéressant comme manœuvre. L'envie qu'il la touche devient irrésistible. C'est exactement le but de ça. C'est de faire susciter l'envie, le désir de se faire toucher, ce qui fait qu'une fois qu'il va la toucher, ça va l'exciter davantage. Il suscite l'attente et l'anticipation. Tu vois comme tu mouilles, ouvre les yeux et la bouche. Il lui met la cravache qu'il avait au préalable glissée sur sa vulve et s'imprègne de son jus dans la bouche. En fait, il reproduit la scène de son rêve qu'elle lui avait raconté. Okay? Elle lui avait raconté, je ne sais pas si c'était là, je pense que c'est là 2 semaines, on avait raconté, c'est là 3 semaines. Ouais, c'est la scène numéro 5 où on avait raconté le rêve érotique qu'elle avait fait. Fait que lui, il reprend une partie de ça et il vient voir de quelle façon est-ce qu'elle va réagir et qu'est-ce qu'elle va dire face à ça. Puis il lui dit « Goûte-toi ». Suce fort bébé, okay? Mais on parle de cravache naturellement. Encore là, c'est intéressant. Est-ce qu'elle va, elle est quand même novice, elle n'est pas habituée, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Est-ce qu'elle va se goûter? Très intéressant de voir où en sont ses blocages, où en sont ses positions face à son propre corps et à l'acceptation de sa propre odeur, de ses propres sécrétions, de son propre goût. C'est un bon test aussi à voir, ok, t'en es où, là? Fait qu'il lui fait se goûter, se sentir. Et elle s'exécute, elle le fait. Ensuite, il l'embrasse avec fougue, la goûte, l'attire à lui et lui fait sentir son corps et ce contact que son corps réclamait. Parce qu'elle est dans l'excitation, dans cet agacement, dans cette proximité. Et là, il va y répondre. Okay? Il lui donne. Fait que là, c'est pas mal plus le baiser fougueux, passionnel qui vient de rentrer en ligne de compte. Il ne faut pas oublier qu'elle a les 2 mains attachées en haut. Elle est debout. Elle voudrait le toucher, mais ne le peut pas. Ça, c'est le côté intéressant de la restriction. C'est le côté intéressant d'être attaché. Parce que le fait de ne pas pouvoir poser des gestes, ça vient créer un certain agacement qui rentre dans le jeu, qui rentre dans cet aspect-là et qui vient jouer aussi d'intensité parce qu'on réclame, on veut et l'autre, ça vient exciter l'autre aussi, ce genre de comportement. Elle voudrait le toucher, mais ne le peut pas. L'interdit et l'attente sont très présents. Il lui demande si elle veut qu'il la fasse jouir et elle dit oui. Il use encore de ce jeu de langage pour l'anticipation et la complicité. C'est extrêmement habile comme manœuvre d'intensité, tout à fait. Lève les jambes et mets-les autour de moi. C'est quelque chose qu'elle peut faire, qu'elle peut exécuter parce que justement, vu qu'elle est suspendue en quelque sorte, là, il y a un grillage au-dessus qui est ferme, qui est solide, où elle est attachée, qu'elle peut s'agripper et elle peut elle-même faire la manœuvre de mettre ses jambes alentour de lui. Donc, il la fait participer. Lève tes jambes et mets-les autour de moi. Il descend son pantalon et la pénètre debout. Okay? Fait que le scénario qu'on présente là, il est vraiment pas très long, mais il y avait beaucoup quand même d'éléments intéressants, essentiels, qu'on néglige et qu'on oublie beaucoup. Hein. On a vu que le consentement, il est là à toute étape. Et il y a plusieurs façons de le demander. C'est pas tu veux-tu. Ah oui, donc, dis oui, c'est donne-moi ta main. T'sais. Fait que si je donne la main, ben c'est qu'à quelque part, j'ai donné mon consentement. Là. Ça m'appartient. Sinon, je fais non, pas question. Là. Ça m'appartient, ça aussi. Fait que le consentement, il y a plusieurs façons de l'exprimer et on peut se retirer
à n'importe quel moment. Il n'y a jamais de temps où ce n'est pas possible. C'est toujours temps. Le fait de créer l'intrigue, le mystère, l'anticipation, l'attente, la proximité, l'interdit, le contraste aussi, le fait qu'il est habillé, pas habillé, voyeuriste, exhibitionniste, l'exposition, de la mettre attentive. On a vu déjà dès le début du scénario qu'une fois qu'elle était assise, jambes écartées, elle est nue, elle est exposée, elle ne le voit pas, elle l'entend, elle peut juste supposer. Tu sais, fait que tout ça, c'est de l'anticipation. Tout ça, c'est vraiment jouer d'intensité. C'est du jeu, mais c'est de l'art dans le jeu. C'est fantastique. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et finalement, on a vu aussi la verbalisation, le fait d'annoncer ce que l'on va faire, ce que l'on va poser comme geste. J'ai envie de te faire ça. Maintenant, je vais te caresser. Il aurait pu aller plus encore pour justement la faire anticiper qu'est-ce qui va se passer et y aller doucement, tranquillement. Et même chose pour elle, c'est quelque chose qui peut être verbalisé et verbaliser l'appréciation de ce que l'on vit. Il y en a beaucoup qui vont dire « Mais non, si je parle, je brise la magie. » Non, vous ne brisez pas la magie. Si vous parlez, vous augmentez la complicité. Si vous parlez, vous assurez votre position. L'autre est plus sécurisé. Ça vient jouer dans le jeu. Ça fait partie du jeu. Encore faut-il être confortable. L'êtes-vous? Êtes-vous assez en confiance? Êtes-vous assez confortable pour vous permettre de jouer dans votre couple? C'est du jeu. C'est rien d'autre. On ne parle pas de sadomasochisme, là. On ne parle pas de punition, on ne parle pas de douleur, on ne parle pas de rien de ça, là. On parle de jeu de complicité. Est-ce que vous êtes dans une relation où vous pouvez vous permettre d'être suffisamment en confiance pour jouer? C'est la question que je vous pose ce soir. Sur ce, je vous laisse sur ça. Le numéro 9, la semaine prochaine, le hangar à bateau, ça c'est intéressant. Complètement un autre type de scène, encore là. On alterne énormément. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir, bon scénario, amusez-vous et je vous aime. Ciao, ciao!